gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du scan 877 de One Piece. Mais avant ça, petit mot sur la petite Maëlys qu'il faut absolument retrouver. Je souhaite qu'on la retrouve, franchement je souhaite de tout mon cœur. Mais le pire est à craindre dans ce cas-là. Bon, de retour sur One Piece, alors on a enfin connaissance de la prime de Sabo. Oui, comme vous le voyez ici, une prise de 602 millions de berries. Et pour être honnête avec vous, je pensais que sa prime aurait été beaucoup plus grosse, dans les 800 du genre. Un peu déçu sur ce côté-là, mais bon, quand même, oui, un peu déçu. Oui, bon, à vous de me dire ce que vous pensez de ce d'ailleurs. Sabo est un bon personnage, il est assez fort, peut-être que sa prime va augmenter, qui sait. Sans plus attendre, je vais commencer le chapitre et comme d'habitude avec la première page. La première page qui est de nouveau avec Sai qui est rentré au pays et qui retrouve sa fiancée entre guillemets, hein, Uolicia. Uolicia. Ben alors, il faut qu'on parle du mariage et j'ai quelque chose d'important à te dire, lui dit. Ben oui. C'est que je ne veux plus de toi, j'ai trouvé quelqu'un d'autre de mieux. Exactement, Babyface est beaucoup mieux. Regardez-moi cette femme, sérieusement. On dirait un homme déguisé en femme. Dégueulasse. Dégueulasse, oui. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite, le mariage de Babyface et ça et tout. Oh, j'ai trop hâte. Bon, maintenant on va passer au chapitre et au résumé de ce qui s'est passé en gros. Bon. Alors qu'il y avait des ennemis qui continuaient de sortir des miroirs, Brook et Chopper se sont fait avoir par Perospero, qui les a immobilisés avec des bonbons. Luffy et les autres ont réussi à débarquer, toujours poursuivis par la mégère Big Mom. Luffy a brisé quelque chose que Perospero voulait créer pour empêcher de venir, seulement Luffy l'a détruit, et il est rentré en collision avec Katakuri. Et là, ils se sont trouvés face à face, et ça a été chaud. Jinbei et Nami se sont activés de leur côté pour pouvoir faire un coup de burst pour qu'ils se barrent vite d'ici. Ouais. Alors que Perospero a recouvert le bateau avec sa connerie là. Pedro est intervenu. Il a utilisé ses bombes et a pris Perospero avec lui. Et les bombes ont explosé. Puis ils ont engouffré Pedro et Peloline dans les flammes. Ouais, bon ça c'est la fin du résumé. Mais il n'y en aura pas de chapitre la semaine prochaine les amis, le regret vous dit. En tout cas c'est comme ça que bosse Oda. 3 chapitres, une pause. 3 chapitres, une pause. Pas de problème, oui. Bon bah le chapitre il était bien, franchement il était bien, dramatique. Triste. Enfin, je vous dirai tout ça après. Bon, en gros, Chopper et Brook qui se sont fait avoir. D'abord, Chopper s'est fait avoir de cette manière. Il voulait, je ne veux pas me faire confiser. Bon, bah, peu importe. Il faut 3 minutes avant qu'il meure. Selon les dires de Peloline. Oh, je vous jure, celui-là, il m'énerve. Et après, c'était le tour de Brook. Et finalement, ils se sont retrouvés tous les deux dans une posture assez délicate. Je vous jure, Perospero, il m'énerve. Je suis la seule à être énervée à cause de lui, là. Eh, mais je vous jure. Bon, on va parler d'un cas Katakuri. Il est là au calme, il est assis, il regarde le spectacle, il fait rien. Et il m'a tué. Je me dis, alors pendant qu'il y a ton frangin qui galère, on va dire, il n'a pas dû galérer non plus à immobiliser Chopper et Brook. Mais bon, il regarde le spectacle, ok. Franchement, on lui a pas apporté de popcorn encore. Non, parce que il faudrait, parce que... Non, finalement. Il m'a tué. Bon, pour les Mugis, ils sont encore et toujours poursuivis par Big Mom. À force, j'ai envie de vous dire, c'est lassant. C'est lassant. J'ai hâte de savoir quand cette course va finir. J'ai hâte de savoir, bordel, parce que... Pouah. Enfin... Katakuri qui a dit à ses hommes de retourner dans le miroir pour pas que Luffy les défonce. Encore une fois, il a vu dans l'avenir. Exactement, Luffy défonce tout le monde, il s'en fout. Perospero a créé un espèce de machin pour l'empêcher, empêcher les Mugis de venir, ou un truc du genre. Enfin, je sais pas c'est quoi le nom de ce truc. Mais bon, vous voyez maintenant.
Luffy a défoncé ça avec un Red Hawk. Kaboum! Mais finalement, après, il est rentré en collision avec Katakuri. Et croyez-moi, c'était magnifique. Katakuri a pu éteindre son bras grâce à son fruit. Et c'était super. Et c'était magnifique. Du début à la fin, leur combat est en approche. Et j'ai hâte de voir ça. Je suis fan de Katakuri. Et le voir se battre contre Luffy, c'est génial. Pour revenir à Perospero, il a une prise de 700 millions de berries. Pour être honnête avec vous, c'est ce que j'imaginais. Oui, ce que j'imaginais. C'était dans les 700, mais je pensais pas que ce serait 700 tout. Ouais, bon, bah, écoute. Parfois je suis un génie, parfois je ne suis pas. On a vu également Amande. C'est à noter, parce que ça fait des dizaines de chapitres qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Elle s'apprête à intervenir. Et croyez-moi, ça va chauffer. C'est elle qui a défoncé le King Bomb. Donc attendez, hein. Calmos. Maintenant, il faut que je parle de quelque chose que... Avant ça, Nami et Jinbei, ils se mettent à fond pour un coup de burst. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est un mystère et boule de gomme. Mais bon, les deux là, ils tentent de trouver du cola et tout pour pouvoir le faire, le coup de burst. Bon. Puis Luffy galère toujours face à Katakuri. Mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, plutôt hier aussi, j'étais pas trop bien. Là, encore moins. Et c'est pour ça que je me perds dans mes phrases. Que je ne sais plus où j'en suis. C'est juste que je suis traumatisée parce que... Voilà quoi. La dernière partie de que j'ai parlé là, c'est Pedro. Pedro qui au départ a dit à Carotte qu'il voyait en Luffy et ses amis ceux que son clan et la famille Kozuki ont attendu depuis des siècles. Ça nous prouve que Pedro voit en eux ceux qui changeront le monde. Et ça veut dire que ça fait des siècles que les Mink et la famille Kozuki ont attendu des gens prêts à changer le monde. Et Pedro dit à Carotte que Luffy et ses amis, c'est eux quoi. En même temps, on a toujours su, hein, Luffy et ses amis, c'était pas n'importe qui. Et après, alors qu'il a voulu sauver Luffy, il a décidé de faire quelque chose. Se sacrifier. Quand j'ai lu la chapitre pour la première fois, en tout cas quand j'ai vu la fin, pour être honnête avec vous, sur le coup j'ai un peu pleuré. Je me suis pas senti bien et c'est un sacrifice pour l'avenir, comme c'est écrit. Quand il a utilisé ses bombes et qu'il a embarqué Perospero avec lui, et que Kaboom après, là je me suis dit non, c'est fini, il s'est sacrifié, c'est son dernier voyage. Parce que depuis le début, Pedro voulait mourir, depuis le début. Il comptait pas repartir de Whole Cake vivant, il comptait pas rentrer chez lui vivant. Et le pire, c'est les têtes que les autres ont tirées. Le pire, Nami et Carotte. Ça m'a achevé. Mais c'est parce que j'aime beaucoup ce personnage et je l'ai toujours apprécié. Puis Perospero. Pour être honnête avec vous, je m'en fous de lui. Donc si lui il est one shot, je m'en fous. Et ça m'étonnerait qu'un mec à 700 millions le soit. Voilà. Après voilà, il est possible qu'il ait survécu. Encore une fois possible. Mais je compterai pas trop là-dessus, même si j'aimerais beaucoup qu'il survive. Parce que depuis plusieurs chapitres déjà, on met en scène sa mort. Un drapeau de mort sur lui quoi. Comme Jinbei, sauf que Jinbei c'est pas le même cas. Puis les gens, ils préfèrent qu'il meure pour son sacrifice. Et puis faire quelque chose pour les Mugiwara. Et quand Perospero a couvert le bateau de sa connerie, le seul moyen de couper sa magie, comme Pedro dit, c'est ça. Et après exploser la gueule. Il a embarqué Perospero avec lui et kaboum. Mais on a déjà vu ce cas-là plusieurs fois, quelqu'un qui s'explosait la gueule. On a vu ça avec Pell, il est toujours vivant. On a vu ça avec Igara, mais il est toujours vivant. On a vu aussi ça avec Sabo quand il était gamin, quand il s'est fait one-shot par un putain de dragon céleste. Il était toujours en vie, mais en même temps il s'est fait sauver. J'aimerais 100% qu'il vive, quoi.
Mais après, c'est vrai que son dialogue face à Carotte n'aura servi à rien et que ce serait un mauvais coup de la part du maître. Pour être honnête avec vous, moi j'aimerais qu'il vive. Parce que je l'imaginais dans l'équipe à chapeau de paille, jusqu'ici j'étais convaincu qu'il pourrait être le 12e Nakama. Tant pis, qu'est-ce que tu veux. Le chapitre c'est fini avec un sacrifice. En tout cas c'est triste qu'on n'ait pas eu donné de suite pour le truc à tête de citrouille. J'ai suis convaincu à la vie de Pedro et que quand j'étais persuadé ça, je me suis dit Pedro le récupérera d'une certaine façon et il ne voudra plus mourir. Sauf que non, c'est fini. Il est mort maintenant. Pour moi c'est clair, il est mort. Pourtant je veux pas. Non. Bon, à noter encore dans ce chapitre, bah, il était bien, franchement. Ça m'a surpris et ça m'a fait mal. Mais voilà, quoi. Quand ça fait mal comme ça, c'est que c'est bien. Mais bon. Dans un manga, on est, c'est vrai, mais bon. C'est comme si tu connaissais le personnage de One Piece. Je sais pas si vous êtes pareil, mais bon. Ouais. On ne sait toujours pas d'ailleurs où est Caesar. Ça se trouve comme un gros clochard. Il s'est planqué sur le Sunny. Où il a suivi le Germa. D'ailleurs, les Germa. Je pense que les Germa galèrent qui sont peut-être à Chocolaton. A noter que quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire dans une de mes vidéos précédentes m'avait dit que c'était possible que les Vinsmoke prennent en otage Pudding. Ben, c'est une bonne chose, ce serait bien. Puis d'ailleurs, le groupe de Pudding, Sanji et Chiffon ont peut-être dû voir l'explosion de loin. Après, voilà, il y aura parlé de Smoothie également. Smoothie qui a un traitement horrible alors que c'est l'une des sous-commandeurs, alors que c'est le frangin Cracker et Katakuri. Ils sont carrément mieux mis en avant. Est-ce que Smoothie est après Beige ou est-ce qu'elle est après Germa? Je suis prêt à parier que Smoothie est après Beige et que c'est Compote qui est après Germa. Et que Germa a réussi à se barrer sans problème. Mais je suis sûr qu'on va les revoir après ces enfoirés. Aussi, on peut se demander où est Pound ou... Il y a encore pas mal de questions qui nous trottent dans la tête. Qui est le mystérieux poisson que Choppy a vu? Est-ce que ça pourrait être lui qui pourrait sauver Pedro? Je me propulse trop. Parce qu'il est possible que Pedro soit mort dans l'histoire. Mais bon, voilà, il y a encore demandé. Il y a pas mal de personnages qu'on n'a pas vu. Pecons, comment il réagira en apprendra ça? Et Tamago, j'imaginais un dernier duel. Mais... tant de questions. Et d'ailleurs, pour la suite des événements, on a 2 semaines pour cogiter. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ben, peut-être que ça va juste se centrer sur le groupe à Chocolaton, sur ce coup-là. Ou est-ce que les gens, ou Luffy et les autres vont réagir face à ce qui arrive à Pedro? En tout cas, chose est sûre, Luffy va rentrer en mode rage. Et quand Luffy rage, attention, il nique tout, d'accord? Puis à noter Amande aussi qui va venir. Pas mal de choses à noter, à penser et à pouvoir tenter d'expliquer. Donc je vous laisse faire ça dans la section des commentaires. En tout cas moi je vous laissais avant, j'ai pas envie de vous plomber le moral avec ma tête. Quand j'ai réagi ça c'est pour Pedro, mais bon. Ne m'en voulez pas, quand tu kiffes un personnage, t'as pas trop envie qu'il meure, tu vois. Et choisir la mort de quelqu'un, ça, en tout cas, dans One Piece, c'est dur. Hormis quand tu es ce personnage. Bien sûr. Bon. Moi, je vous laisse ici. Laissez un petit pouce bleu. Laissez un petit commentaire pour m'expliquer ce que vous avez pensé du chapitre. Ce que vous pensez pour Pedro. La prime de sabot avant ça. La première page de couverture. Si Perolin est toujours vivant. Ce qui va se passer dans les prochains. Pourquoi on nous fait ça? Oh. En tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous demande pas, abonner, c'est pas réellement... une obligation pour vous. Mais moi je vous dis à bientôt, profitez de votre journée, il fait beau. Et quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, avec le sourire je vous rassure. Et d'ici là, j'aurais peut-être oublié et tenté de trouver une explication. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao!